moi, l'art de la rencontre, c'est considérer que chaque moment d'interaction avec d'autres êtres humains a de la valeur, a une importance. Il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibriste. Des structures qui font beaucoup de place à l'humain. Cette volonté de faire se rencontrer, échanger, parler des êtres humains pour faire émerger quelque chose de nouveau. Le désir de vivre dans un paradigme de partenariat, de collaboration. Cet art-là, c'est justement les petits détails, les petites choses, puis aussi l'intention qui est derrière, qui crée des lieux de magie collective. Je m'appelle Juan Carlos Londono. Je m'appelle Lisa. Lupuna œuvre dans le domaine des pratiques collaboratives. Nous amenons des groupes à mieux travailler ensemble, à mieux créer ensemble. Et pour cela, nous utilisons des méthodologies qui permettent à des groupes de s'auto-organiser et d'apprendre les uns des autres pour trouver des solutions adaptées à leurs problématiques ou à leur réalité. Donc on agit à titre de consultant, mais aussi à travers des formations, on prend beaucoup de plaisir à partager cet amour pour le leadership participatif, pour les pratiques collaboratives et tout ce qu'elles permettent dans toutes sortes de domaines. L'art de la rencontre vise à la fois d'outiller les participants avec un vocabulaire, des méthodologies et des modèles mentaux leur permettant de concevoir des processus de manière participative et des moments d'intégration de la posture qui est nécessaire pour tenir ce type d'espace. Quand on a créé l'art de la rencontre, on avait le désir sincère d'aller en profondeur. On a décidé donc d'offrir une formation dans la durée, répartie sur 2 mois, avec de l'espace entre les rencontres pour donner un temps d'intégration. Et on a décidé d'inviter plusieurs personnes pour apporter leur perspective, leur point de vue sur certains des éléments, certains des enjeux qu'on aborde tout au long de la formation. Pourquoi la pensée système vivant aujourd'hui, je pense qu'elle ressort, c'est parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus complexe, puis il faut qu'on deal avec des problèmes qui sont tout autant complexes. Malheureusement, des fois, on ne se sent pas tout le temps outillé pour agir dans le monde complexe. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bien, maintenant que c'est incontrôlable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des règles, des règlements, des ça, tu n'as pas le droit de faire ça, etc. » Mais on ne se rend pas compte que derrière ça, les relations qui sont là, elles existent quand même. La complexité vient que les choses sont interreliées, mais elles sont toutes interreliées dans le sens qu'elles réagissent les unes aux autres. Quand on voit avec une vision vivante, on s'interroge plus à qui sont ces personnes-là, quels sont leurs intérêts et comment justement on peut ensemble déterminer qu'est-ce qu'on peut faire. La réalité, c'est que quand on n'est pas outillé pour dealer avec les humains, c'est dur, c'est ardu. Ça devient extrêmement chaotique et épuisant. Ça part dans tous les sens, il n'y a pas de système intégrateur, on ne sait plus où aller. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que pour pouvoir mieux transiger avec les humains, on veut comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous motive comme humains. Le modèle de la communication non violente nous invite à transformer nos sentiments, à transformer nos émotions en nous attardant, à nous intéressant à ce vers quoi il pointe. De créer un mouvement de rapprochement, de créer un mouvement de compréhension mutuelle, où même on va pouvoir commencer à s'influencer les uns les autres parce qu'on est très au courant de ce qui est émergent en chacune des personnes et donc créer une place pour l'émergence de ce qui est entre nous. Il y a toutes sortes de méthodologies collaboratives qui existent. Le Cercle, le World Café, Forum ouvert, Récolte collective d'histoire et toute une panoplie de méthodologies. Pour designer, pour concevoir le processus, on fait appel à des méthodologies d'intelligence collective qui font en sorte que le groupe s'auto-organise. Ce qui crée de l'intelligence collective dans un groupe, c'est des conditions qu'on se donne. Puis à travers ça, il y a le fait de se poser les bonnes questions. Il y a le fait de créer des espaces de dialogue entre les gens, des conversations significatives où chacun sent qu'il contribue au projet. Donc chacun a sa place. Par le fait d'être ensemble, par le fait de vivre quelque chose ensemble, il y a une énergie à un moment donné qui se développe, puis il y a des liens qui se créent. Puis c'est cette énergie-là qui permet de répondre à notre intention, à notre objectif qui est collectif. On a aussi plongé dans l'univers de la récolte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de planifier une récolte pour un processus
et voir la récolte non pas comme quelque chose qui vient à la fin, une fois qu'on a vécu un processus collectif, mais en amont et en lien avec l'intention qu'on va se donner. Plus on y réfléchit au début, plus on a de chances d'arriver à répondre à notre intention de départ et d'avoir une récolte riche et pertinente. Tout le monde est un terreau. Le groupe ensemble est un terreau, mais la vraie récolte, c'est les relations. Parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est pas exactement ce qu'on veut créer ensemble, c'est qu'on veut que ce soit naturel de le créer ensemble. Donc, ce qu'on essaie de créer, c'est la fertilité de ce terreau-là pour que naturellement, ce qu'on veut va émerger. À travers la rencontre, nous voulons créer un espace d'apprentissage où nous pouvons ensemble prendre conscience de comment faire les choses et de pourquoi nous voulons les faire de la façon dont nous voulons les faire. Notre pari, c'est que les personnes vont pouvoir créer leur propre processus, à leur couleur. Juste à regarder Juan et Lisa travailler, je ressens le fait qu'on est dans un cadre, qu'il y a quelque chose qui est tenu. Un espace comme l'art de la rencontre, comme ils ont créé, je trouve que ça amène vraiment à te mettre dans la posture, puis pas seulement connaître les méthodes, savoir les utiliser, mais vraiment t'approprier cette manière de penser-là, cette manière de réfléchir les rencontres. On est à une époque où les problématiques auxquelles on fait face sont d'une grande complexité. Donc les pratiques collaboratives nous permettent de briser un peu certaines dynamiques ou certaines façons de faire qui ne nous servent plus. On va avoir plus d'ouverture au lieu que chacun soit campé dans son camp. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, mais tu as pris cette formation-là? » Il y a comme une espèce de besoin de gens qui finalement font ça puis qui ont envie de renouveler. Je trouve que ça fait du bien de vivre des espaces où on a de la joie. Puis je trouve que c'est ça qui nous nourrit, qui permet qu'on passe à l'action puis qu'on ait le courage de changer les choses.